En tout cas, voilà, c'est la deuxième année déjà, c'est que effectivement, comme disait Nasser, l'essai a été transformé visiblement. Ok, merci. Merci à tous. Pour conclure en beauté, je vais donner la parole donc à Monsieur Gergaï, qui est le président du comité directeur du Grand RUC. Monsieur Gergaï. Je souhaite tout d'abord la bienvenue au grand club Stade Toulousain et son académie. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Je remercie Jean-Pierre Fontanet et Robert, Amal, Bourja. C'est des amis. C'est pas le coq et le ruc, c'est des années d'amitié. Et bien sûr, sur le terrain, Des ennemis. des ennemis, mais en privé, nous sommes des amis, des frères depuis des années. Je remercie l'Académie de Toulouse qui va ramener des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques d'entraînement à nos jeunes. Mercredi dernier, j'ai fait un tour au rugby avec mon ami Sali, et j'ai vu des jeunes, j'ai vu une quarantaine de jeunes se donner à ce sport. Vraiment, c'était très beau. Et c'est à encourager et à féliciter. Au niveau du RUC, nous sommes disposés à aider le RUC rugby par tous les moyens. Merci beaucoup, je ne vais pas prendre la parole plus. Et merci. C'est le sport des pauvres ici au Maroc. Heureusement qu'on a le rugby tennis, mais vous savez, ça se passe très bien. On a aussi nos sponsors qui nous suivent, ils nous aident. Mais je vous assure que sans les sponsors, on serait très mal. Aussi bien le coq que le rugby. Et il faut être vraiment passionné, je vous le dis, en tant que dirigeant, pour mener ces clubs qu'on aime depuis notre enfance. On a commencé tout jeune, tous les deux, on avait presque 14 ans. J'ai connu son père. C'est la 4e génération, je pense, chacun de notre côté, qui œuvrons pour ce sport au Maroc. Et cette passion nous tient toujours à cœur. Et pour terminer, moi je suis content d'avoir encore l'occasion d'avoir cette académie, parce que nos jeunes ne demandent que ça, d'être encadrés. On a les jeunes, il nous faut des gabarits, il nous faut des joueurs derrière qui courent vite, mais on manque énormément encore de technique. Et cette technique, c'est pour la 2e année, encore une fois, que ces jeunes vont performer, je l'espère, et apporter au rugby marocain tous les sorts qu'il mérite. Je vous remercie, merci à tous, merci aux annonceurs, aux sponsors, aux journalistes, à l'Académie encore de Toulouse d'être venus aussi nombreux ce soir pour assister à ce débat sur le rugby en général au Maroc. Thierry veut dire un mot. Nous accueillons à l'école de rugby plusieurs dizaines d'enfants de l'association Babrian, certains connaissent certainement. Et voilà, on a créé un partenariat avec eux et ils font un travail remarquable. Les enfants qu'on a accueillis depuis des années de Babrian sont vraiment des joueurs de rugby en devenir. Et j'aimerais donner la parole, soit si vous voulez bien venir, juste pour nous présenter très brièvement l'association Babrian. Voilà, parce qu'ils font un travail vraiment remarquable, vraiment. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors je me présente, je suis Madame Soed, je suis responsable à l'association Babrian, une association caritative qui œuvre pour la protection des orphelins, des enfants abandonnés ou dans des situations différentes, aussi de lutte contre la précarité. Donc en résumé, j'explique les objectifs et comment on travaille au sein de Babrian. Babrian est une association qui a une particularité par rapport aux autres orphelinats. Notre particularité, c'est que
À Bab Rayyan, l'enfant ne sera jamais abandonné. Quand on accueille à Bab Rayyan, c'est tous les âges, à partir du bas âge, des tout petits, même des enfants un petit peu âgés, d'accord, mais qui n'ont jamais été scolarisés. On a l'avantage d'avoir une structure qui est extrêmement grande. Alors, on a vu que l'école s'impose. Ces enfants-là n'ont jamais été scolarisés. On a divisé la structure en deux. Une structure qui est appelée foyer, c'est-à-dire avec des dortoirs pour les enfants, des filles, des garçons, avec des éducateurs et des veilleuses de nuit qui veillent à ce que les enfants ne manquent de rien. On a l'école aussi avec des enseignants, des profs qualifiés. Et on a maintenant le centre CIFI, qui est un centre de formation et d'insertion qui s'impose lui aussi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant après l'école? Donc il y a aussi les enfants qui ont des lacunes au niveau scolaire, qui n'arrivent pas à suivre leur cursus scolaire. Donc le centre de formation s'impose. Ces enfants-là sont intégrés. Actuellement, on a la gastronomie, on a des enfants, c'est la 3e génération maintenant, on a des enfants qui sont déjà, après une année de formation, sont déjà dans le monde du travail, ils ont intégré dans les restaurants, les hôtels 5 étoiles, parce que ce sont aussi des partenaires, les hôtels. Donc ces enfants-là ont intégré le monde du travail et ça nous réchauffe le cœur. Ma présence ici, bien sûr, c'est un honneur. Je remercie Monsieur Lex, sincèrement, de me donner cette opportunité, de lancer aussi un appel. Un appel parce que, quoi qu'en fasse, c'est trop difficile comme mission. On reçoit chaque jour des enfants. Et ça devient vraiment lourd comme mission. Notre seule ressource, ce sont les donateurs. Et c'est les partenaires aussi. On fait des partenariats, mais ce n'est jamais suffisant. On fait des partenariats aussi avec des écoles pour nous envoyer nos enfants pour pouvoir recevoir d'autres enfants chez nous à l'école, parce qu'on n'a pas beaucoup de locaux. Mais le besoin s'impose tout le temps. Besoin de produits alimentaires, besoin de vêtements, besoin de soins, besoin d'équipes pluridisciplinaires, parce que ces enfants-là viennent souvent dans des situations un peu difficiles. Donc, besoin de pédopsychiatres aussi, besoin de psychologues, besoin de pédiatres, besoin d'infirmières. Pour le moment, on a des médecins qui travaillent avec nous en bénévolat, mais souvent, bon, il y a des moments où les gens aussi, ils ont leur occupation, ils ont leur famille, on ne peut pas les retenir avec nous tout le temps, mais ce besoin aussi s'impose. D'un autre côté, on revient vers le mois de Ramadan qui Inch'Allah, est à l'abouab. Donc, Allah yadkhil al-jami' bis-sihha wa al-afiyya, Inch'Allah. On fait la table du miséricordieux, Ma'idat ar-Rahman, Inch'Allah, et on va nourrir. C'est un défi qu'on a toujours relevé et qu'on continue de relever. On va nourrir 1000 personnes par jour, à savoir 26 000 après, par mois. Donc, dans l'école, on va installer la table du miséricordieux pour les personnes diminuées. Ces personnes diminuées, chaque personne nous coûte 25 dirhams pour le repas. 25 dirhams. D'accord? En plus, à côté du repas du Ramadan, on a le panier qu'on distribue aux personnes diminuées. Puisque je vous avais dit que le premier objectif, c'était la protection des enfants et aussi la lutte contre la précarité. Donc ces gens qui viennent chez nous, c'est des gens qui sont dans la précarité. Voilà, je ne veux pas être plus lourde que cela, mais sincèrement, je lance un appel à tous les âmes du cœur pour venir nous donner. Voilà, merci à vous. Donc vous avez des questions à nous poser. Il y a le volet solidarité parce que nous avons une vingtaine d'enfants qui sont de Bab Rayyan, de l'orphelinat, qui suivent les entraînements, qui font partie de nos équipes. C'est des garçons et des filles. Et nous avons eu l'occasion, lorsque nous avons été à Saint-Sulpice et à Perpignan, d'avoir avec nous 3 enfants, des petites filles. Et l'année dernière aussi, nous avons réussi à avoir un ou 2 enfants qui ont fait le tournoi de Marseille. Il y a ce côté, ce volet solidarité qui est très important dans le rugby. C'est l'une de nos valeurs fondatrices. Et il y a aussi
le fait que les enfants de Temara sont invités, évidemment, ils ne payent pas parce qu'il y a quand même une contribution. Chaque joueur, chaque enfant qui est en mesure de payer cette formation. Donc, et ceux qui ne peuvent pas, non, soit ils sont parrainés par des sponsors, soit par des personnes physiques. Ça, c'est très important, ce volet solidarité. Et nous invitons aussi le club d'Ababioun, qui est un nouveau club de Casablanca, qui a peut-être 3 ans, et ils sont eux aussi invités. Ça, c'est un élément qu'il fallait souligner. Merci. Des questions? Comment ça? Voilà, bonne nouvelle, vous voyez que c'est intéressant de pleurer un petit peu d'argent. J'apprends maintenant que le comité directeur donc, du rugby tennis va aider une dizaine de jeunes et qui va prendre sous sa coupe et financer cette opération. Merci beaucoup. Alors, messieurs les journalistes, à vous. Des questions, patron d'union, s'il vous plaît. Mustafa Tktabi, Mayadine to Sport. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi l'Académie des Toulousains pour effectuer ce stage ici au RIC. Je réponds à ta place. D'abord, c'est le plus grand club de France, je vous l'ai dit. Ils sont champions du Maroc, champions de France depuis longtemps. Ils ont été au relais depuis toujours. Et je pense que la famille Boukjaï est pour quelque chose. Nasser va compléter mes dires. C'est peut-être un hasard, mais bon, j'ai fait des études à Toulouse, évidemment. J'ai joué au Torec, à l'époque c'était amateur, hein. Et le fait que 30 ans après, hein, on puisse avoir un partenariat avec le Stade Toulousain, qui est d'abord, au-delà du palmarès du club, c'est que c'est un club qui est à l'avant-garde, moderne. C'est toujours un plaisir de vous là. Et le nombre de joueurs qu'ils ont formés, notamment pour jouer en équipe de France. Donc il y a cette vision du rugby, cette organisation, tant sur le plan physique, technique, tactique. En fait, c'est le rugby de haut niveau, voilà, non, ou le rugby de haute performance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut intégrer au niveau de Rugby Afrique. Alors, Rugby Afrique, on essaye de faire en sorte de pouvoir participer à la Coupe du Monde, parce que on ne va pas citer le parcours catastrophique de la Namibie pendant 6 éditions. Donc, World Rugby et Rugby Afrique pensent peut-être, parce qu'il y a toutes les équipes qui se préparent pour la Coupe du Monde, et c'est en 2027, donc c'est demain, donc pouvoir donner la possibilité à certains pays qui peuvent aujourd'hui aller vers la haute performance. Et alors, ces pays, ça aurait pu être le Maroc, hein. Ça peut être toujours être le Maroc. Mais il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, il y a l'Algérie, il y a le Zimbabwe. Mais quand vous voyez aujourd'hui le niveau du rugby mondial, quand on compare avec l'Afrique, et la difficulté de faire en sorte que le rugby évolue en Afrique, se développe, parce que d'abord, c'est World Rugby les principales ressources